En fait, ces livres, c'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est-à-dire la pédagogie. J'étais dans l'enseignement toute ma vie. Donc la transmission, le vrai souci de transmission, la langue française, ce que j'adore, puisque j'ai fait des études assez haut niveau en langue française. Et puis, bien sûr, le judaïsme. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir Sandra Sarah Krief, qui est auteure de livres pour enfants consacrés aux grandes fêtes juives. Et nous avons également Anaëlle Cohen, qui est graphiste, qui est la graphiste des derniers, des derniers livres sortis dans cette collection vraiment super réussie. Sandra Sarah Krief, bonjour. Bonjour. Alors, on vous avait reçu pour Hanouka, voilà, c'était et Pessar, ça venait de sortir, et là, vous avez la collection des 5 livres, Hanouka, Raconte-moi Pessar cette nuit-là, Shabbat, Purim et le dernier né, Shavuot. Ça vous a pris du temps pour y arriver ? Voilà, alors ça nous a pris 2 ans. Donc Okay. 2 ans, ça peut être long ou court. Et là, c'était vraiment un tour de force. 2 ans, 5 livres, plus les cahiers d'activité. Et donc, c'est un peu un exploit. Je dirais même plutôt le miracle. Alors, on a commencé par le miracle de Hanouka et vraiment, c'est le miracle. Ça continue. Voilà. Alors, ce qui est génial, c'est que ce sont des livres en français, mais vous vous êtes vraiment beaucoup renseigné. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous racontez l'histoire dans ce livre, mais il y a aussi un petit dialogue avec des enfants. Oui, dans chaque livre, donc l'idée c'est de raconter l'histoire de façon conforme, c'est vérifié par des rabbins au niveau Torah, au niveau Halakha, mais avant tout de façon pédagogique, c'est de transmettre vraiment la connaissance de notre histoire juive commune. Et donc je raconte l'histoire et à l'intérieur de l'histoire, j'insère des petits dialogues, parfois des petites poésies aussi, parce que c'est à la fois d'hier et d'aujourd'hui. C'est dans cette idée-là, c'est-à-dire c'est moderne, mais tout en gardant vraiment l'histoire telle qu'elle est. Alors, les illustrations aussi sont très jolies, la mise en page également. Anaëlle, vous avez travaillé main dans la main avec Sandra. Comment ça s'est organisé ? Alors au début, en fait, Sandra m'a contactée à la base pour un site internet. Donc au début, ça s'est vraiment passé comme ça. Et ensuite, du coup, dans le site internet, il y avait une petite partie avec des petits dessins, des petites illustrations pour les enfants et des petites activités. Et finalement, on s'est dit que c'était sympa et ça pouvait être intéressant pour les enfants de proposer un cahier d'activités autour des livres qui existaient. Il y avait déjà 2 livres qui existaient. Et du coup, on s'est lancé comme ça je me suis en tout cas lancée comme ça dans cette aventure. Les cahiers d'activité, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau, ça a commencé après, donc avec la rencontre avec Anaëlle. Moi, j'avais l'idée déjà de faire des exercices ou des jeux en plus. Et donc avec Anaëlle qui a fait le site internet et on avait mis une page de jeu. Donc on a lancé ces cahiers d'activité toujours dans le même esprit, c'est-à-dire c'est familial, des cahiers d'activité On peut les faire en famille, c'est ça ce que en vous famille, dites ? c'est-à-dire qu'il y a à la fois des jeux, des exercices plus pour les enfants, des jeux plus que des exercices d'ailleurs. Je suis prof, c'est pour ça que je dis exercice. Prof de français. Voilà. Oui. Et sinon, il y a par exemple des recettes pour Hanouka. Il y a la recette des beignets. Les recettes ont été testées, c'est bon, c'est une garantie. Voilà. Et puis à la fin, Shavuot, j'imagine le gâteau au fromage. Oui, un délicieux gâteau au fromage. Voilà. Okay. Et à la fin de chaque livre d'activité, qu'est-ce qui se passe ? Non, à la fin surtout du cahier d'activité Hanouka, par exemple, pour les 8 jours de Hanouka, comme un petit journal où on peut écrire ce qu'on a reçu comme cadeau, ce qu'on a fait, ce qu'on a ressenti, ou même si on ne sait pas écrire, dessiner. C'est-à-dire c'est vraiment adapté à tous les âges. D'accord, donc ça c'est très sympathique. Alors, qu'on revienne un peu à la façon dont vous avez confectionné ces livres, et notamment le dernier, Shavuot, c'est fait vraiment avec beaucoup de soin et très adapté, très pédagogique pour les enfants. Oui, très pédagogique, avec le sens du détail aussi, vraiment, c'est-à-dire à la virgule près, ils sont relus, c'est-à-dire que c'est vraiment un défi, c'est-à-dire c'est à la fois pédagogique, à la fois juif, et conforme, moderne, qui s'adresse à tous. Ça, je le reprécise, c'est-à-dire pas simplement aux juifs religieux. Non, c'est vraiment l'idée de la connaissance. C'est pour tous les juifs. Pour moi, il n'y a pas de juifs religieux, de juifs non religieux. On fait partie d'un seul peuple. Et c'est l'idée vraiment de l'unité
C'est pour du rassembler peuple. tout le monde, pour donner Oui. en fait un ouvrage qui peut s'adresser à tous. C'est ce Voilà. que vous avez fait à tous les enfants. À tous les enfants et même leurs parents, souvent. Alors, vous avez dans chaque livre le sens de la fête? Une Oui, rubrique, oui, le chaque sens de la livre fête? est construit de la même façon, c'est-à-dire on a 4 parties. L'histoire. Ensuite, on a une page en général ou 2 pages avec les brachot, les bénédictions. Par exemple, ce qu'on dit avant d'allumer les bougies de Hanouka. Ça, c'est une page. Ensuite, on a les pratiques, coutumes et traditions. C'est-à-dire que pour Hanouka, on a la toupie. C'est 2 pages où j'explique, je donne des petites anecdotes pour expliquer ce que c'est. Pour Shavuot, vous avez quoi par exemple? Et ensuite, il y a le sens de la fête. Alors, pour Shavuot, il y a plein de choses. Parce que Shavuot, il y a le blanc, il y a la décoration de la maison, voilà, allumer les bougies aussi. La lecture des 10 commandements, bien sûr. Shavuot, les 10 commandements, c'est le don de la Torah. Ouais. Et puis, bon, ben voilà. Et toujours aussi, une partie qui est importante, c'est la dernière, c'est le sens de la fête. C'est-à-dire que ça s'adresse là peut-être plus aux parents qu'aux enfants, c'est-à-dire quel sens à chaque fête. Évidemment, là, le sens de la fête, c'est peut-être la partie la plus subjective, puisque j'ai choisi des thèmes. Bien sûr. Voilà. Bon, alors, j'imagine que vous avez discuté, Annelle, avec Sandra Sarah-Krief pour choisir les dessins, pour choisir la mise en page. Alors, il y a une illustratrice qui fait déjà toute la partie dessin dessiné. Et en fait, après, moi, je m'occupe de toute la partie, du coup, assemblage et surtout la partie petite illustration pour que ce soit un peu attractif, que les pages ne soient pas non plus trop chargées, que... Enfin, voilà. Et du coup, c'est vraiment un travail. On travaille toutes les 3 main dans la main sur l'assemblage de tout ce livre, quoi. Vous avez appris des choses vous-même? Ah bah oui, complètement. J'avais oublié, moi, une grande partie de ce que je connaissais. Il y a plein de choses qu'on oublie, quoi. Au final, on fait les fêtes, mais on oublie vraiment pourquoi. Et du coup, hyper intéressant. Aussi. Enfin, finalement, vraiment, ça s'adapte pour tout le monde, quoi. C'est pas que pour les enfants. Alors, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, pour la diffusion, vous êtes plus outillés que lorsque vous étiez venu me voir l'année dernière. Vous avez un site internet. Oui, on a un site internet qui a été fait par Anaël. Et donc, il y a une boutique en ligne sur ce site. Vous pouvez, on peut commander par la boutique en ligne. Voilà. Maintenant, c'est vrai que là, la première étape, c'était vraiment de terminer l'étape de création des livres. Maintenant, c'est fini, donc ça va, j'espère, passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire d'une diffusion à plus grande échelle. Ok, alors on peut acheter les livres séparément. Est-ce qu'on peut les acheter tous ensemble? Est-ce qu'il y a des coffrets, par exemple? Oui, alors voilà, il y a un coffret de prévu. Il n'est pas encore fait, mais il est prévu. Et l'imprimeur est en train d'y réfléchir. Voilà. Et donc c'est prévu, voilà, le coffret, si Dieu veut, très prochainement. Ça coûte cher, ces livres? Non, pas du tout. Ça veut dire c'est combien le livre? Parce qu'ils sont trop mignons, donc... C'est 85 shekels. Alors, en shekels, c'est 85 shekels le livre et 40 shekels le cahier d'activité. D'accord. Et en euros, ça fait 23 € et 10 €. D'accord, l'ensemble. Bon, en tout cas, vraiment, les livres sont très bien faits. On apprend beaucoup de choses, fait avec beaucoup de soin. Et c'est pas mal pour expliquer une fête et puis pour garder la langue française aussi. Ça vous tient à cœur. Oui, j'ai pas parlé de la langue française, bien sûr. En fait, ces livres, c'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est-à-dire la pédagogie. J'étais dans l'enseignement toute ma vie. Donc la transmission, le vrai souci de transmission, la langue française que j'adore, puisque j'ai fait des études assez haut niveau en langue française, et puis bien sûr le judaïsme. Et je voulais dire aussi que ça pouvait, je crois, se faire que sur la terre d'Israël. Pourquoi? Non, je ne peux pas répondre à pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est vraiment, ils sont nés, le projet est né, les livres se sont faits sur la terre d'Israël, même si c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai fait en France. Donc c'est important, une étape importante pour vous. Alors je vais quand même donner le site internet, c'est Sarah Lamed Édition avec un S. Voilà, je répète, Sarah Lamed Édition avec un S. Facile d'accès, Anaëlle? Oui, très facile. Et vraiment, on l'a fait pour tout le monde et pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, très peu de pages, on explique bien, tout est très simple. Ergonomie simple. Très simple. Et pareil, on peut le voir sur son téléphone, son ordinateur, sur sa tablette,
voilà, il est pour tout et pour tout le monde. Bon, bah voilà. Bon, on va se quitter comme ça. En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, On vous Cathy. souhaite beaucoup de succès. Il y a un autre projet peut-être en cours? Oui. C'est quoi la prochaine? La prochaine étape, c'est Non, quoi? La prochaine étape, c'est la diffusion. D'accord. Mais D'ailleurs, ça- peut-être que je peux dire vraiment, pour pouvoir vraiment développer le projet comme je le souhaite, avec le plan qui est fait, je vais avoir vraiment besoin de soutien financier. Si jamais il y a des, Bah, on sait jamais. Voilà, c'est le moment. des gens intéressés, vous pouvez me contacter par le site internet. D'accord. Donc, si vous avez envie d'être, on va dire, mécène ou en tout cas d'aider à la diffusion de ces livres, si la transmission du judaïsme vous intéresse, surtout aux plus petits, eh bien, vous pouvez contacter Sarah. D'accord. Donc, ça, c'est entendu. Et le prochain projet, c'est quoi? Pour l'instant, c'est en réflexion, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en aura Voilà. d'autres. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve une prochaine fois. Merci, Cathy. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.